comment faire la mise en page de votre feuille Excel. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a une longue liste quand même d'employés. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle aussi un tableau de données. Alors, si vous remarquez ici dans la première ligne, vous avez une en-tête de colonne pour savoir quelle information nous devons rentrer juste en dessous de chacune des lignes. Et bon, vous avez le numéro d'employé, nom, prénom, etc. Et si vous remarquez, il y a certains noms que la case, comme ici, par exemple, à la ligne 16, est un peu plus étroite que les autres. Donc, il y a eu des petits soucis côté largeur de colonne. Donc, on va voir, première des choses, comment faire pour régler cette situation-là. Donc, pour ce faire, vous devez sélectionner tout votre tableau en cliquant sur le petit carré ici. Donc, ça sélectionne automatiquement toute votre feuille. Et ensuite, on reste dans Accueil et on va aller dans Mise en forme à votre droite, juste ici. Et nous allons aller chercher Hauteur de ligne. Voilà. Et là, vous mettez un nombre. Donc, par exemple, si nous mettons 45, et vous faites OK. À ce moment-là, toutes les cases ont la même hauteur. Donc là, c'est uniforme. Maintenant, si nous voulons changer les marges de votre tableur, aussi il va y avoir l'orientation, puis également si vous voulez mettre un en-tête et un pied de page à votre feuille, ça c'est pour l'impression que ça peut être pratique. Donc pour aller chercher ces options-là, on doit aller dans l'onglet Mise en page qui est juste ici. Et vous allez avoir justement les marges qui est ici. Vous allez cliquer dessus. Et là, ça vous propose différentes marges. D'accord? Ça, c'est les marges par défaut, mais vous pouvez aller dire aussi les marges personnalisées. Ce que nous allons faire, et ici, vous avez les marges en question. Donc, si moi, je décide de changer celui-là ici à gauche et de mettre 2, on va faire la même chose. On va mettre 2 à droite. En haut, nous allons aller avec 3. Et en bas, 3. Donc, aussi, on a le choix de pouvoir centrer soit horizontalement ou verticalement. Donc, moi, qu'est-ce que je vais choisir? Ça va être le vertical. Voyez-vous ici, là, le tableau est centré. Donc, ça, c'était pour les marches. Juste à côté, vous avez en-tête et pied de page. Donc, présentement, il n'y a rien. Mais si nous voulons mettre un en-tête, nous cliquons ici sur le bouton. Et là, vous allez avoir 3 cases qui correspondent à la section de gauche, centrale et droite. Un peu comme un en-tête downward, vous avez les 3 parties. Ici, vous avez des boutons qui vous indiquent les options que vous pouvez faire. Donc ici, ce serait pour changer la forme de votre texte. Ici, ce serait pour insérer un numéro de page. Le nombre total de pages juste à côté. Vous avez également la date, l'heure, insérer le chemin du fichier. Ça peut être très pratique si vous travaillez en entreprise et que vous avez beaucoup de fichiers et de dossiers. C'est pour savoir ce document-là, il est enregistré où exactement. Vous avez aussi inséré le nom du fichier. Donc, le nom du fichier, par exemple, ici, ce serait employé. Vous avez également inséré le nom de la feuille. Donc, feuille, ce serait liste ici. Et vous avez la possibilité d'insérer une image. Donc, dans notre cas ici, je vais juste mettre le nom du fichier à gauche et je veux avoir la date à droite, par exemple. Donc, comme vous voyez, ça fait des petits symboles ici. Ça, c'est un code d'Excel. Donc, vous le laissez comme ça. On fait OK. Et là, vous allez avoir justement ici l'aperçu de qu'est-ce que ça donne. Maintenant, pour le pied de page, on va faire la même chose. On va cliquer ici. Et là, nous allons dire, nous voulons à droite savoir quelle page. Et là, je vais vous montrer un truc. Si vous mettez 2 et que vous mettez le nombre total de pages, donc ça va faire page 1, 2, 3 par exemple. Ça peut être très pratique quand vous imprimez aussi. Donc, on fait OK.
là, voyez-vous, c'est mentionné ici. Je fais OK. Donc là, votre en-tête et pied de page est bien rentré. L'autre chose que nous pouvons faire aussi, c'est changer l'orientation. L'orientation, vous l'avez juste ici. Donc, si je décide de le mettre en paysage, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a des pointillés ici. Ça, c'est pour dire que ça s'imprime dans cette zone-là. Donc, si on va voir la zone d'impression par la mise en page ici, donc on va aller voir. Vous avez ici la possibilité d'adapter à une page si vous voulez que ça rentre juste dans une page. C'est vrai, j'avais oublié de vous le mentionner. Mais là, dans notre cas ici, ça va être trop volumineux. Donc, on va aller voir ici, imprimer. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a juste à patienter et on va pouvoir aller voir l'aperçu. Donc là, voyez-vous, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations. Pourquoi? Parce que notre image est peut-être trop grande. Donc, ça donne 80 pages. Donc, c'est beaucoup. Qu'est-ce que nous allons aller faire à ce moment-là? On va revenir ici. On va prendre Haute. Déjà, ça va nous aider. Et on va aller changer les sauts de page. Donc, pour ce faire, les sauts de page, vous allez aller complètement à droite. Vous avez ici le dernier dessin, aperçu des sauts de page. Et là, voyez-vous, ça vous donne des pages 1, 2, 3, etc. Donc, si vous dites, première des choses ici, le pointillé, ça veut dire que cette ligne-là, colonne-là, qui est I, va être à l'extérieur. Donc, nous, on ne veut pas ça. On va aller le glisser pour le mettre tout ensemble. Voilà. Et là, vous avez vos nombres de pages qui correspondent. Donc, déjà, ça a plus d'allure. On aurait 10 pages. Ensuite, la dernière chose qui nous manquerait, ce serait pour vos en-têtes ici, pour qu'à chaque page, ça se répète. Parce que là, en ce moment, si vous le laissez comme ça se répétera pas. Donc, vous allez aller cliquer ici, toujours dans mise en page, sur imprimer les titres. Et là, on va lui dire ligne à répéter. Et on va aller cliquer sur la ligne 1. On revient. Et on confirme avec OK. Donc là, si nous allons voir notre aperçu avant impression, vous avez les en-têtes qui se répètent. Donc ça fonctionne. Et on a 11 pages. C'est normal parce que là, la ligne s'est ajoutée, donc ça décale un petit peu. On va revenir en mode normal en cliquant sur le petit carré ici en bas à droite. Et si vous voulez insérer des bordures pour que ce soit plus facile, on va sélectionner les données. Nous allons aller dans Accueil et nous allons insérer ici les bordures, toutes les bordures. Donc voilà. Et si vous voulez avoir un petit côté esthétique, vous pouvez également ajouter une couleur dans votre première ligne. Comme ça, mais c'est plus visible si vous imprimez. Donc voilà. Si nous retournons dans Imprimer ici, vous avez vos informations qui sont là. Par contre, il faut toujours valider pour votre en-tête et pied de page. Moi, si je vais voir présentement, je ne les vois pas quand on imprime, donc je vais aller valider pourquoi. Donc, on va aller chercher notre en-tête et pied de page. Si à jamais vous les cherchez, vous pouvez toujours aller dans Insertion, en-tête et pied de page ici. C'est le moyen pour y accéder directement. Et là, regardez ici, on n'a pas les informations que nous avons introduites. Donc, ça peut arriver parfois. Ici, on le voit, nom du fichier, mais pourquoi il n'apparaît pas? Donc, pour ce faire, on va juste le sélectionner comme ça. Et on va aller dans Accueil. Et on va les mettre ici en noir. Voilà, c'est la police qui était en blanc. Bon. Voyez-vous, là, on voit les informations. Donc, on va aller faire la même chose ici.
on va aller corriger pour le numéro de page. Voilà, 1 de 11. Là, ça fonctionne. Donc, si à jamais vous voyez qu'il y a un petit problème, comme ça peut arriver parfois, et c'est bien que ça arrive pendant la vidéo, comme ça, vous savez quoi faire. Alors, vous pouvez aller valider. Parfois, ça peut être la police. Un autre moyen aussi d'aller voir, si vous allez dans mise en page, vous allez avoir ici en tête et pied de page. On peut aller retourner dans en tête personnalisée et s'assurer que la police est bien en noir ici. Donc voilà, ça complète pour la vidéo.